Nous sommes déjà complets. Nous sommes déjà tout seuls. Nous sommes déjà libres. Et c'est ça qui fait pas de sens dans le quotidien, de sentir toutes ces restrictions. Mais en fait, ce qui se passe là, c'est qu'on est invité à laisser monter les restrictions pour les voir, pas pour les garder, ni les analyser, ni essayer de les comprendre. Et quand je dis ça demande juste à être vu, ben c'est ça. Ça demande juste à être vu. Je vois ça, et quand je vois l'évidence que ça n'a pas de sens que ce soit comme ça, ben je peux pas continuer de l'entretenir. C'est simple comme ça. J'ai pas besoin. On a fait un chemin où on a eu besoin de comprendre le pourquoi, du comment, d'où ça vient. Oui, on l'a fait. On l'a fait, mais on n'en finira plus avec ce chemin-là. Est-ce qu'on peut juste se souvenir qu'avant tout ça, avant que je croie tout ça, avant que je me prenne pour tout ça, qui j'étais? Libre de ça. Et ça, j'y ai accès instantanément parce que je le suis toujours. C'est ça que je suis. Je suis pas cette personnalité que je crois être. Je suis pas toutes ces images ou ces étiquettes que les gens ont pu coller sur moi. Je suis pas ça. Est-ce que je peux laisser tomber ça maintenant et me souvenir de qu'est-ce qui était là avant ça? Comment c'était quand j'étais libre de ça? Ah, ouais, ok. Ben, je le suis là maintenant. Comme ton histoire du passé que tu nous racontais tantôt, elle n'est pas dans le passé, elle est maintenant. Parce que ça peut pas être en arrière, ça peut juste être là. Parce que c'est là que ça vit au moment où on s'en parle. Puis au moment où on s'en parle, c'est au présent. Et là, ça nous permet de voir à quel point toutes ces histoires, on les a comme achetées puisqu'elles sont là encore vivantes en nous maintenant. Oui, c'est ça. Donc, on voit l'évidence que c'est ici que ça se passe. Et qu'à la fois, simultanément, on est libre de ça complètement. Parce que ça dépend juste où je pose mon regard. Si je le pose là-dessus, si je le pose ailleurs. Et ce qu'on croit des fois être énorme, j'ai une vidéo, j'ai appelé le monstre dans le placard. On a peur d'ouvrir le placard. Parce qu'on a peur qu'il y ait un monstre. Puis qu'il nous saute dessus quand on va ouvrir le placard. Puis on a peur de toucher ça. Parce qu'on a peur que si on touche le monstre, on va mourir. Mais en fait, le monstre dans le placard, il est ma liberté. Parce que vivre avec un monstre dans le placard, c'est vivre comme ça tout le temps, en espèce d'état de retenue. Ouvrir le placard, le dévoiler, le laisser se dévoiler, c'est me rendre libre de ce monstre dans le placard. Puis on se fait des idées, on imagine que ça va nous attaquer, mais ça peut pas nous attaquer. Ça nous attaque déjà à chaque seconde de notre vie, tant qu'on le laisse dans le placard. Parce que ça, je le laisse fermer en moi. Et de le dévoiler, ça me fait me dévoiler, ça fait dévoiler ça, puis voir finalement toute cette fausse idée que je me suis faite à propos de ça depuis tant de temps. C'est juste un monstre dans le placard. Et c'est ma liberté qui se cache là-dedans. Parce qu'aussitôt que j'ouvre la porte puis que je le vois, ça tombe. Y a-tu existé? Il a existé parce que tu l'as vécu puis tu y as cru. Il a existé juste pour ça. Il a existé, tout existe. Quand je peux pas dire à quelqu'un qui croit quelque chose que ça existe pas, mais ça existe parce que tu y crois, parce que quand tu arrêtes d'y croire, ça existe plus. Où est-ce que c'est passé?
Puis s'il y a toi, puis il y a toi à l'autre bord du voile, il y a toi séparé. Mais quand il n'y a plus de voile, qu'est-ce qui se passe? C'est la paix. Est-ce qu'on peut être libre du film? Puis juste vivre, s'amuser. Pas s'amuser, des fois, être triste, être. Peux-tu sortir de toutes ces histoires-là? Privilégier de voyager sans penser qu'il faut sauver le monde. Oui, un peu, hein? Ça, là, c'était nettoyer les montagnes, nettoyer ici, nanana. Et là, c'est juste d'accueillir tout ce qui est. Puis de voir la perfection en tout ça. Ah, C'est parfait tel que c'est. Pourquoi j'aurais à le changer? Parce que moi, je sais plus que l'autre ou je sais plus que ça. C'est hyper prétentieux. Qui je suis pour savoir ou pour voir que ça a besoin d'aide ou d'être changé ou d'être transformé? Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien en dehors de moi. C'est mon rêve que je suis en train de jouer. Je suis en train de jouer mon rêve, puis ça se passe dans mon rêve. C'est pas réel. On n'est pas les sauveurs du monde, il n'y a rien à sauver. Le monde, il est déjà sauvé. C'est nous qui cherchons à se sauver soi-même. Alors, allons directement là plutôt que d'essayer de faire des détours puis de passer par plein de monde. C'est quoi cette idée de penser tout ça puis de vouloir intervenir? Après, ça ne veut pas dire de rien faire, mais je le fais pas parce que je veux sauver ça, je le fais parce que c'est l'élan que j'ai de faire ça et c'est tout. Et c'est ça qui se fait, c'est ça qui se joue au point à la ligne. Ça peut-tu être simple comme ça? Qu'est-ce que ça fait en vous? C'est pas important ce que je dis. C'est qu'est-ce que ça fait en vous qui est important. Parce que c'est ça qui demande d'être vu. Pas ce qu'il y a dehors, ce qu'il y a dedans. C'est toujours une invitation à voir nos propres histoires. Puis quand on entend des choses, quand on voit des choses, ça soulève ça. Ça soulève notre histoire, pas rien d'autre. Ça soulève ce qui est à voir ici. Peux-tu se foutre la paix, puis foutre la paix aux autres, puis s'occuper de nos affaires? Puis reconnaître qu'on est déjà ça qu'on cherche. C'est déjà là, on est déjà tout ça. C'est beaucoup plus simple que tout ça. ah, c'est vrai. Parce que là, c'est ça, il n'y a rien à expliquer. Peux-tu être frais comme des enfants qui vivent leur vie parce qu'ils ont envie de vivre leur vie comme ça, puis c'est tout, tu sais. On est déjà libre de tout ça.